Boutard, bienvenue sur TV Tourelle, la web TV de ta région. Hier soir, nous avons vu la démission de la totalité de la liste de l'opposition. Il vous reste une majorité de 15 à 16 membres au conseil municipal. Les Amboisiens que nous avons questionnés se posent la question de ce qui va se passer dans les 3 mois à venir. Alors déjà, les démissions doivent être actées. Il y a une procédure pour valider les démissions à la fois des membres qui siégeaient au conseil municipal et des autres personnes qui suivent sur les listes. Puis, quand les démissions seront toutes validées, il y aura effectivement une décision du préfet de reconvoquer les habitants à de nouvelles élections. Donc nous aurons une phase qui commencera dans ces 3 mois avec une procédure classique, un choix de date qui doit être validé par le ministère de l'Intérieur, mais aussi par les grands électeurs, ainsi que 6 semaines de campagne qui précéderont le premier tour. Monsieur, merci. La préfecture valide la démission collective. Que va-t-il se passer pour la mairie? Comment allez-vous pouvoir reconstituer un conseil municipal? Alors, déjà, je ne comprends pas bien la question puisque les affaires sont quand même menées par le maire. Je reste toujours le maire et les élus qui n'ont pas démissionné restent des élus. Eh bien, les conseils municipaux se réuniront avec les élus qui restent autour de la table et nous gérerons la ville. Et dans la perspective d'une nouvelle élection, seriez-vous de nouveaux candidats? Alors, ce n'est pas l'heure de ce genre de déclaration. Je ferai la déclaration de ma candidature en temps et en heure. Pour le moment, je gère au mieux cette situation de démission. Et puis, le temps venu, avec mon équipe, nous prendrons notre décision et nous vous informerons si je suis à nouveau candidat avec une équipe. Voilà, la prochaine question que je vais vous poser. Pensez-vous que l'opposition sera capable de s'unir pour les prochaines élections, s'il y a lieu? Ouh là là, vous savez, moi, ce que font les oppositions, elles ne me tiennent pas au courant, même si je suis tout à fait conscient de ce qui s'y passe. Et j'avais bien anticipé ce qui allait se passer hier au soir. Ça n'a pas été une surprise du tout. Donc, après, les oppositions s'arrangeront entre elles. Nous, en tout cas, nous sommes une équipe qui, depuis 2020, sommes une équipe constituée. Certains sont partis, c'est leur droit. Nous avons toujours le même programme et nous avançons toujours dans la même ligne, dans l'intérêt des Amboisiens et surtout d'Amboise. Comment vous allez faire pour le vote du budget de la commune au mois de mars, si vous avez un conseil municipal entre guillemets minoritaire suite aux démissions? Il ne sera pas minoritaire ce conseil. Regardons les textes. Les textes sont très simples. Si les conseillers qui seront là siégeront, et nous avons demandé au service de l'État à savoir s'il y aura bien un vote du budget. S'il y a un vote du budget, nous voterons dans les délais impartis. Certains Amboisiens se posent aussi la question, la ville sera-t-elle mise sous tutelle? Vous nous avez plus ou moins répondu. Mais il faut arrêter avec ces prérogatives. C'est comme si c'était presque une envie de certains que la ville soit mise sous tutelle. La ville n'a pas pour le moment à être mise sous tutelle. Elle ne sera pas non plus mise sous la responsabilité de la préfecture. Le maire est toujours là, avec son équipe, jusqu'à la veille des élections. Et deuxièmement, en ce qui concerne la situation financière, la ville ne peut être mise sous tutelle que si, et encore ça n'est pas une tutelle, c'est un budget qui est décidé par les services de l'État, entre autres la Cour des comptes, et qui est un budget réduit pour suivre le fonctionnement. Voilà, donc la ville, pour le moment, elle n'est pas mise sous tutelle. Tout ça est une fanfaronnade, faisant croire que subitement, Amboise serait mise sous tutelle. Ça ne veut rien dire, la mise sous tutelle. Et question de nos viewers qui ne sont pas forcément d'Amboise, mais du Val d'Amboise, est-ce que votre situation sur la commune d'Amboise actuelle impactera la communauté de communes? De fait, Amboise est membre à part entière de la communauté de communes. Donc de fait, la communauté de communes sera impactée suivant les événements de la ville, sa situation financière, mais aussi sa situation plus politique de son conseil. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de doute, la communauté de communes sera impactée. Et la nouvelle situation suite aux démissions pour les associations, pour toutes les demandes qui sont faites à la mairie, oui, seront traitées plus rapidement qu'avant ou sur le même rythme Laissez les choses s'installer, laissons les choses s'installer.
Moi, je suis quelqu'un qui respecte le droit et qui a toujours respecté le droit. Donc, pour le moment, il faut que les démissions soient validées, que l'on puisse regarder ce que l'on appelle les nouveaux éventuels conseillers municipaux, de voir si la démission collective est tenable ou pas. Il y a des textes. La préfecture nous donnera tous les éléments le plus rapidement possible. Donc, pour le moment, les choses avanceront. Bonsoir toujours. Thierry, tu ne lâches pas surtout. Salut, Hein. ça va, merci. Et donc la commune avancera au rythme d'une pré-campagne électorale, ne nous trompons pas. Et puis je tiens à rappeler qu'il y ait des élections demain, cela ne changera pas la situation de la ville et les décisions qui ont été prises par le conseil municipal sur le plan, entre autres, budgétaire. Alors certains disent que c'est du mensonge. Ils n'auront qu'à regarder les documents administratifs validés par l'État pour voir que les impacts sont clairs, nets et précis. Ne pas emprunter, ne pas avoir de ligne de trésorerie, ne pas engager la ville dans ses investissements avant le vote du budget, tout ça a un impact très fort sur la ville. Très bien. Je suppose, on l'a vu là pendant l'interview, vous avez encore des soutiens. Je pense que ça fait peut-être chaud au cœur d'avoir Comment des ça Amboisiens qui... encore J'ai toujours eu des soutiens et je fais la différence entre ce qui se passe dans un conseil municipal qui s'appelle parfois un microcosme de ce que les Amboisiens pensent. Et moi, j'ai toujours pensé aux Amboisiens. Voilà. Vous savez, les états d'âme personnels, ce que certains appelleraient du théâtre, je pense que ça désole les Amboisiens plutôt que ça ne les réconforte. Ils ont fait un choix en 2020. Je n'ai jamais été brocardé d'un désintérêt des Amboisiens et de mon engagement pour la ville. Ils savent qui je suis et donc je continuerai toujours dans la même démarche et dans la même logique. Et je tiens à rappeler que quand nous sommes arrivés en 2020, nous ne sommes pas arrivés dans une situation classique, puisque la France entière, ça n'est pas propre à Amboise, la France entière vivait une crise sanitaire, puis il y a eu plusieurs crises que nous avons toujours traversées et nous avons toujours protégé notre ville. Très bien. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci à vous.